Bonjour, j'aimerais vous parler de la deuxième partie de l'histoire de Ruth, une histoire extraordinaire qui parle de l'épouse de Christ qui vient des nations. Nous sommes des nations. Nous n'étions pas choisis pour être les représentants de Dieu sur terre, ou la nation pour être représentant de Dieu sur terre, c'était Israël. Mais nous savons que Jésus, lorsqu'il est venu, il a fait tomber ce mur de séparation entre les gentils et les juifs. Et les Juifs ont accès à Christ, tout comme les Juifs ont accès à Christ, tout comme les gentils ont accès à Christ, pour constituer l'Église du Nouveau Testament. Alléluia. Mais toutes les choses que Jésus a faites là sont démontrées dans l'Ancien Testament, d'où l'histoire de Ruth. Ruth était une Moabite qui avait épousé le fils d'Elimelech et de Naomi, qui était venu dans le pays de Moab lorsqu'il y avait eu cette grande famille en Israël. Mais voilà que son beau-père est mort, Elimelech, et son mari aussi est mort. Et Naomi a décidé, donc sa belle-mère, de rentrer au pays. Elle a dit, mais moi je vais te suivre. Et malgré les tentatives de dissuasion, nous lisons dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, verset 17, elle dit à Noémie, « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. » Alléluia. Donc elle était décidée de quitter son pays, Moab, où elle avait ses amis, où elle avait ses habitudes, où elle avait son éducation, sa culture, pour partir en Israël, une terre complètement inconnue, sans tissu social, sans amis, avec une très petite connaissance de la culture juive et des rites juifs. C'est comme si moi, en tant qu'Européen, je décide de tout quitter, la Suisse, pour aller vivre en Corée et ne plus jamais revenir. Aussi avec une langue différente. Alléluia. Mais le problème qu'il y avait, c'est que Ruth, elle était moabite. Alors comment être acceptée dans la famille juive? Eh bien, il y a une loi qu'on appelle la loi du rachat. La loi du rachat, c'est lorsque le mari meurt, eh bien, on va tout essayer de faire pour que le nom perdure dans les siècles. Et ça veut dire que le plus proche parent a le droit de racheter la femme et sa servante. Et si l'une ou l'autre tombe enceinte, eh bien, à ce moment-là, le bébé, un garçon ou une fille, pourra hériter des biens du mari défunt. En l'occurrence, Naomi était trop âgée pour pouvoir tomber enceinte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que un de ses parents, Boaz, va racheter Naomi et Ruth. Alléluia. Ce qui fait qu'elle peut être maintenant intégrée dans le peuple juif. C'est le rachat. Et le rachat est typifié par Jésus-Christ, sa mort à la croix de Golgotha. Nous avons été rachetés par Christ, par son sacrifice. Alléluia. Et ainsi nous avons pu rejoindre le royaume de Dieu. C'est une histoire absolument incroyable. Et nous verrons ensuite que Ruth, cet homme qui l'a racheté, Boaz, va l'épouser. Et Ruth fait partie des femmes, des rares femmes qui sont dans la généalogie de Christ. Sauf erreur, il y a Marie, la maman de Jésus, bien sûr. Il y a Rahab, la prostituée, et il y a Ruth, la Moabite. Ces trois femmes sont notées dans la généalogie de Christ, alors qu'en principe, c'est tous des hommes. Et qu'est-ce que ça nous dit, cette affaire-là? Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous confessons Christ, lorsque nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous entrons dans le salut, nous entrons en alliance avec notre Dieu. Alléluia. Nous avons été rachetés, justifiés, et nous pouvons commencer la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est des changements de comportement, c'est des changements d'habitude. Ruth, en Israël, a dû complètement changer d'habitude, même alimentaire, culturelle. Elle a changé de religion complètement. Les choses qui étaient normales pour elle à Moab ne l'étaient plus en Israël, etc. C'est pourquoi, lorsque le premier pas du salut, c'est quoi? C'est la confession de la bouche et la croyance du cœur. Ensuite, c'est le baptême. Mais nous avons un changement de mentalité qui s'opère par le Saint-Esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous
faire passer de la route très large qui mène à la perdition sur le sentier étroit et va nous conduire à nouveauté de vie sur le sentier étroit, de progrès en progrès. Il n'est pas possible pour quelqu'un qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, de continuer à vivre dans le péché, à pratiquer le péché ou les vices auxquels il était asservi. Non, il sera délivré de ces choses-là. Alléluia. Et donc, Ruth a eu droit à un héritage merveilleux. Elle a eu droit au confort, à tous les biens. Alléluia. Parce que il n'y a pas que l'aspect financier, il faut comprendre la chose spirituelle aussi. Lorsqu'on vient dans le royaume, on reçoit la paix du Christ. Alléluia, en toutes circonstances. Et la paix de Dieu vaut plus cher que 1000 lingots d'or, que tous les diamants du monde. Il y a beaucoup de riches aujourd'hui qui sont pleins d'argent. Regardez, des milliardaires. Mais quelle est leur vie lorsqu'ils rentrent chez eux à la maison? Est-ce qu'ils ont la paix? Est-ce qu'ils ont la joie? Est-ce qu'ils ont la tranquillité? Non. Sauf le milliardaire qui est en Jésus-Christ. Mais si c'est un milliardaire qui est en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les bénédictions financières pour partager, pour faire avancer le royaume, pour soutenir son frère, la veuve, le pauvre, l'indigent. C'est ça à quoi ça sert l'argent. L'argent ne sert pas à quelqu'un pour épargner toute sa vie et mourir avec des lingots. Non. Oui, on peut laisser un héritage à nos enfants. C'est bien. Mais les surplus, les bénédictions financières que le Seigneur nous donne, c'est pour faire bénéficier aussi les autres. Alléluia. Car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et si vous lisez le livre de Ruth, elle a donné son affection à Noémie, elle a donné son amour à Noémie, elle a travaillé pour glaner les épis, pour les donner à Noémie. Elle avait l'esprit du service. Quand on vient dans le royaume, nous sommes des Ruth, pas même les hommes, hein? Nous sommes des Ruth, parce que dans l'esprit, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de genre masculin, féminin. Lorsque nous sommes dans l'esprit de Dieu, lorsque nous marchons selon l'esprit de Dieu, nous avons l'esprit du service, nous avons l'amour, nous avons la compassion, nous avons le pardon. Nous avons l'aspiration à la sainteté, à la sanctification, à la consécration. Oui, et nous commençons à laisser de côté les choses du monde, parce que nous marchons de progrès en progrès, de hauteur en hauteur. Si ces choses-là ne se passent pas dans la vie de quelqu'un, on peut se poser la question quant à son salut, parce que le salut doit porter du fruit. Si le salut dans la vie de quelqu'un n'est pas visible, qu'il ne change pas, si c'était un personnage grossier, qu'il est toujours grossier, s'il sortait en discothèque, s'il était un homme léger ou une femme légère, qui forniquait à droite ou à gauche dans l'impudicité, il n'est pas né de nouveau, parce que lorsqu'on est de nouveau, ces choses du monde nous sont en abomination. Ou peut-être j'ai un lien tellement fort que j'ai besoin d'une délivrance. Et pour ça, je vais chez un pasteur qui sait comment on chasse les démons, comment on délivre les personnes. Alléluia. Parce que nous devons démontrer notre salut, non pas par nos œuvres, mais par une transformation de l'intérieur. Celui qui ment ne ment plus. Celui qui volait ne vole plus. Celui qui était impudique, non, n'est plus impudique, il devient chaste. Et si c'était un homme marié, adultère, il n'y a plus d'adultère. Alléluia. Oh, vous savez, l'épouse qui vient des nations. Heureusement que Christ est venu mort sur un bout de bois, une croix en bois, parce qu'autrement nous aurions été exclus. Rappelez-vous que Israël avait été choisi par Dieu. C'était une toute petite nation, une famille de 70 personnes avec Jacob au début, qui a donné une petite nation. Mais si vous regardez les pays autour d'Israël, ce sont des grands pays, l'Égypte, la Jordanie, la Libye, tout ça, la Syrie. Israël était tout petit parce que Dieu aime se glorifier dans les petites choses. Et le peuple de Dieu, aujourd'hui, si nous regardons, il y a beaucoup de ténèbres. Le peuple de Dieu qui marche véritablement dans l'obéissance à la parole de Dieu en suivant Christ est peu nombreux. Mais ce peuple-là va changer les choses. Et Dieu va le protéger, Dieu va répandre son onction. Et moi, je vais être de ceux qui reçoivent son onction. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous avons un grand privilège d'avoir pu rejoindre Christ dans son Église. Ne négligeons pas cela, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ne gaspillons pas cette grâce que le Seigneur nous a faite pour vivre comme bon il nous semble. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, je vous aime, nous vous aimons. Alléluia. Et que la grâce du Seigneur soit sur vous et que vous soyez renouvelés dans vos pensées, transformés dans vos âmes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et plus que tout, entrez à son service. Alléluia.